l'histoire et le patrimoine francophone. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour, je suis Juliana Iuliani et je suis ici en remplacement de Claude Andrea qui est toujours à la Côte d'Ivoire pour les vacances de Noël avec toute sa famille et elle en profite pleinement. Elle sera de retour la semaine prochaine pour reprendre la barre de l'émission. Alors, je salue aussi toute mon auditoire qui me suit sur mes réseaux sociaux de Juliana La Fée de l'Ouest. Très heureuse de vous faire partager cette belle expérience que je vis cette semaine ici à TV Rogers. Alors, ce matin, aujourd'hui, à l'émission, en fait, nous allons recevoir Marie-Ève Chassé qui vient nous parler du réseau Ontario. Ensuite, je m'entretiendrai avec Yves Turbide de la AAOF. Et pour débuter ce matin, nous parlerons de l'organisme Le Français pour l'avenir qui s'adresse aux jeunes et je suis avec Agathe Pompon. Alors bonjour Agathe. J'aimerais ça vous me parler en fait, Le Français pour l'avenir qui s'adresse aux jeunes, c'est quoi au juste cet organisme? Donc, le Français pour l'avenir, c'est un organisme qui promouvoit le bilinguisme officiel du Canada auprès des jeunes de la 7e à la 12e année. Notamment, on promouvoit l'utilisation du français et la valorisation de la culture francophone. Donc, l'organisme a été créé en 1997. On vient de fêter notre 25e anniversaire par l'essayiste et écrivain John Ralston Saul et la journaliste Lisa Balfour Bowen. OK. Donc, cet organisme-là, vraiment, quand vous parlez de bilinguisme, c'est de s'assurer qu'on peut s'exprimer en français ailleurs que juste à l'école, c'est ça? C'est ça, parce que pour beaucoup de jeunes, c'est la période où le français qu'ils ont appris à l'école ne devient plus obligatoire. Donc nous, on veut vraiment qu'ils continuent de valoriser le français comme une langue qui est vivante, même en dehors de la classe. Et du coup, on leur donne des opportunités de parler français dans un contexte hors scolaire. Est-ce que c'est seulement, cet organisme-là, est-ce vise seulement les élèves de l'Ontario ou c'est à travers le Canada? Donc, c'est à travers le Canada, dans toutes les provinces et tous les territoires. Ça inclut aussi le Québec, les Québécois. Parce que, par exemple, dans certains de nos programmes, on veut rassembler les jeunes de toutes les provinces, non seulement pour... c'est à travers la langue, mais c'est aussi pour partager la culture de leur province, etc. Donc, ça s'adresse à toutes les provinces et territoires. C'est pour faire vivre des expériences, en fait, et les amener à échanger et avoir du plaisir à partager la langue. Il y a plein d'activités qui se passent. Ce que j'ai vu de votre organisme est quand même très stimulant. Alors là, il y a un concours qui se fait, là, qui s'en vient ou qui débute prochainement. Donc, c'est un concours qu'on vient de terminer. Donc, on a terminé en décembre. C'est un concours de rédaction qu'on fait chaque année. Le but, c'est d'encourager les jeunes à continuer leurs études partiellement ou totalement en français dans les universités du Canada. Donc, on offre 98 bourses cette année pour 377 000 $. Et on a reçu cette année 473 rédactions. OK, il y a beaucoup de jeunes qui sont stimulés. 473, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. C'est fantastique. Oui, et la manière dont le concours est structuré, c'est le jeune choisit 3 universités auxquelles il est intéressé. Et du coup, il va être en compétition avec les jeunes qui ont choisi ces universités. Donc, on peut dire que c'est pas 473 personnes les unes contre les autres. C'est vraiment les personnes qui ont choisi certaines universités. On a aussi 2 catégories, français langue seconde et français langue maternelle, pour que ce soit équitable. Voilà. OK. Mais là, juste reprendre pour que je comprends bien, là, tu parles d'université. Donc, lorsqu'on les élèves veulent faire le concours, ils choisissent l'université qu'ils veulent aller. Et là, ceux qui choisissent toute la même université vont compétitionner entre eux.
Tout à fait. OK. Fait que c'est assez c'est stimulant parce qu'on ne sait pas combien va vouloir aller à telle université ou autre université. Et encore une fois, ça peut toucher aussi, est-ce que c'est juste les universités de l'Ontario ou c'est partout à travers le Canada? C'est partout à travers le Canada. Il y a des universités, par exemple le Collège de Lille, on a l'Université d'Ottawa, on a UBC, Simon Fraser University. C'est vraiment de la côte Est à la côte Ouest. On a des universités partenaires, 15 en tout. Donc vraiment, il y a un grand choix. Fait que parmi la liste, ils regardent, ils les choisissent et établissent le sujet. Donc, c'est un défi intéressant à relever, surtout 473 rédactions. Ça fait beaucoup à lire. Ça fait beaucoup à lire. Donc, nous, on a déjà fait une première lecture pour vérifier parce que c'était 750 mots. Donc, on ne voulait pas trop de mots non plus, trop petits. Parfait. Voilà. Mais là, on va aller à la pause. Là, je veux qu'on souligne aussi que c'est votre 25e anniversaire, donc un quart de siècle à promouvoir la langue française. Donc, si tu me permets, Agathe, on va se revoir dans quelques instants pour poursuivre parce qu'il y a plein de belles activités. Donc, je suis Juliana Iuliani. Je vous invite à aller sur le site français.avenir.org. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Cette semaine, on rencontre Vladimir Jean-Gilles, un commentateur culturel qui, à travers ses nombreux projets, fait la promotion de la santé mentale sur ses médias sociaux. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Alors, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Juliana et j'ai le plaisir d'être avec Agathe Pompon de l'organisme Le Français pour l'avenir. Alors, Agathe, vous venez de célébrer, avant la pause, on parlait de votre 25e anniversaire. Et là, on a des images à montrer. Alors, j'aimerais ça vous m'en parler parce qu'il y a eu plein de monde qui ont été célébrés avec vous. Donc, pour notre 25e anniversaire, on l'a fait à Ottawa. On a reçu plusieurs acteurs de la francophonie de partout au Canada, mais surtout, on a eu des discours de nos anciens participants qui sont venus partager leurs expériences pour montrer vraiment l'importance de notre mission et comment ça a vraiment de l'impact sur les jeunes. Et souvent, un jeune qui participe à un de nos programmes va participer à plusieurs de nos programmes et finalement vraiment s'investir dans la francophonie. Donc, on voulait montrer l'importance de tout ça à travers notre anniversaire. Ah, mais c'est le fun parce qu'on peut aussi, quand on revoit des jeunes qui ont eu accès au programme, c'est la magie. Après, là, on fait comme, OK, on a travaillé fort parce que vous mettez beaucoup d'efforts. Puis là, on voit le cadeau qui est là. Et je sais que dans votre programme, vous avez des ambassadeurs aussi. Et le dernier, il y a une histoire extraordinaire parce que ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé. Et il est déjà ambassadeur pour vous. C'est quoi le rôle d'un ambassadeur? Donc, un ambassadeur, son rôle, ça va être de promouvoir le français dans son établissement scolaire ou dans son entourage pendant l'année scolaire qui suit
le forum. Donc le forum, c'est 6 jours d'activité. On rassemble 33, par exemple l'année dernière, c'était 33 jeunes de partout au Canada qu'on a rassemblés à Regina, Saskatchewan. On avait des activités sur la gestion de projet, sur l'insécurité linguistique, sur le bilinguisme, tout ça pour qu'ils puissent vraiment se sentir confiants de gérer ces projets et de monter des activités pour les jeunes de leur entourage. Donc c'est ça. Et après, quand ils ont fini ce qu'on appelle des engagements, c'est là qu'on se dit qu'ils ont fini leur mission. Et puis... Parce que moi, je trouve ça extraordinaire parce que je lisais, en 2019, vous aviez eu Peter Noël de Terre-Neuve qui avait été choisi. Et là, je me suis dit, je le trouvais, avec le temps des fêtes, M. Noël était à la bonne place pour promouvoir le français. Et là, Noé, qui, lui, il est originaire de Madagascar et qui est là pour promouvoir le français. C'est un peu comme si vous avez 2 noms prédisposés pour sauver, faire la promotion, mais aussi inviter les gens à prendre conscience que c'est important de préserver le français ou de le découvrir. J'aimerais savoir, est-ce que c'est lui qu'on voit sur la photo? Sur la photo, ce sont les coordinateurs et les animateurs du français du Forum national des jeunes ambassadeurs de l'année dernière. Donc c'est pas les photos de cette année qu'on voit. C'est pas les photos de cette année, mais il y avait Savas Tupac, qui est un jeune qui a beaucoup participé, qui a commencé en tant qu'ambassadeur, mais qui est maintenant animateur de notre forum. Donc c'est vraiment pour montrer l'impact que les programmes ont. Oui, ça crée. En même temps, ça amène un rayonnement, parce qu'on parle à travers le Canada, mais lorsqu'on décide de s'investir et apprendre une seconde langue, il y en a que c'est la 5e langue aussi, là, je lisais sur votre site. À ce moment-là, ça nous ouvre des portes aussi à travers le monde, voyager, découvrir et surtout participer activement à faire la promotion de la langue française. Il y a quelque chose d'important aussi sur votre site parce que vous vous adressez aux jeunes, mais aussi vous vous adressez aux enseignants. Et j'aimerais ça qu'on en parle un peu avec toi, Agathe, de la Franc-Connexion. C'est quoi au juste? Les sessions Franc-Connexion, c'est des trousses électroniques avec des activités pour les professeurs qui font le lien entre la salle de classe et le français en dehors de la classe, le français qu'on utilise tous les jours. Donc, dans ces trousses, il y a des ressources comme des jeux Kahoot, des listes de lecture, des activités. Et chaque année, en janvier, les professeurs peuvent s'inscrire et recevoir, là on envoie nos 5 affiches gratuitement. Donc, c'est des affiches sur la francophonie. On a par exemple une affiche avec tous les drapeaux de la francophonie canadienne. On a une affiche sur l'importance de parler français pour sa carrière. Plein de petites choses comme ça pour qu'ils puissent en même temps décorer, mais c'est aussi des affiches qui viennent compléter les activités de la trousse électronique. Donc là, pour tous les enseignants qui regardent l'émission ce matin, là, c'est important d'aller s'inscrire, d'aller la chercher, cette trousse-là, parce que c'est un outil indispensable et en même temps, ça peut créer des belles activités dans la classe. Oui, et surtout, c'est gratuit. C'est gratuit. On aime ça, les choses gratuites. C'est comme un cadeau. Agathe Pompon, là, toi, tu es française. Qu'est-ce qui t'a invité qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer autant dans ce bel organisme-là? Est-ce qu'il y a eu un coup de cœur? Y a-tu, étant donné que tu es de langue française, tu avais envie de soutenir notre belle langue? C'est-à-dire qu'après, j'ai fait mes études aux États-Unis. Donc, je parlais déjà français et j'ai appris l'anglais. Et c'est quand j'ai appris l'anglais, j'ai trouvé que ça m'ouvrait tellement une richesse sur le monde, mais aussi sur les cultures. Et il y a tellement une importance dans le bilinguisme, dans le fait de pouvoir parler plusieurs langues, de comprendre des contenus dans la langue originale. Et je voulais vraiment m'impliquer moi-même à promouvoir le bilinguisme. De ce fait, par le français pour l'avenir, j'ai trouvé que c'était vraiment parfait pour moi, parce que j'ai vraiment la mission à cœur de montrer l'importance de parler plusieurs langues. En fait, ça allait aussi rejoindre tes valeurs de faire ça. Puis, vu que toi, t'es parti, t'es allé dans un autre pays, là, t'es arrivé au Canada, t'es au 3e pays, en fait. Puis là, t'es tombé en amour avec nous. C'est fantastique. On est chanceux de t'avoir et d'être aussi impliqué à justement stimuler puis encourager les jeunes. Moi, j'aimerais savoir...
En fait, quand on décide de faire ce choix-là, comment est la vision des gens par chez toi en France? Est-ce qu'ils sont fiers que tu t'investis dans une grande mission comme ça? En France, on n'a pas le même point de vue du bilinguisme parce qu'ici, vraiment, le Canada, le bilinguisme est officiel. Donc, oui, on parle, en France, c'est plus l'anglais parlé pour, par exemple, quand on voyage, mais c'est beaucoup moins présent qu'au Canada, on va dire. Du coup, c'est pour ça que pour moi, vivre dans une ville comme Ottawa, c'est vraiment parfait parce que on est constamment en train de changer entre l'anglais et le français. Donc, c'est quelque chose que j'avais pas chez moi en France. Donc, un beau défi. Agathe, moi, on va inviter les gens, en fait, à aller vous découvrir le français pour l'avenir. Si on a des jeunes ou on est des grands-parents, puis on a des jeunes qui aiment peut-être des invités à vivre cette expérience-là, même s'ils parlent déjà la langue française, ils peuvent quand même s'inscrire à vos activités. Et bien sûr, on invite tous les professeurs à commander les affiches gratuites pour justement stimuler encore plus cette belle offre que vous nous faites. Merci. Merci. Alors, juste nous rappeler votre adresse de site web pour qu'on puisse aller justement récupérer les affiches et tout découvrir de vous. Tout à fait, c'est français-avenir.org. Parfait. Mais merci infiniment. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite plein de jeunes qui s'inscrivent et je vous souhaite des milliers d'essais pour faire découvrir votre projet et surtout avoir plein de beaux ambassadeurs. Alors, je vous remercie. Et après la pause, je vais être avec Yves Turbide pour découvrir le AAOF. Mais je vous rappelle que vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Alors, vous êtes toujours avec Juliana, la Fée de l'Ouest. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, ce matin, je suis en agréable compagnie et je vous rappelle que vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et là, maintenant, je procède avec une belle rencontre avec Yves Turbide de l'AAOF. Alors, qu'est-ce que c'est l'AAOF pour moi qui découvre ça ce matin? Bien, l'AAOF, c'est l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français qui regroupe, bon an, mal an, entre 185 et 200 membres. C'est une association qui existe depuis 1988, donc au-delà de 30 ans. On a été longtemps la seule association francophone hors Québec, à l'extérieur du Québec, à regrouper des auteurs à regrouper exclusivement des auteurs. Il y a d'autres associations d'artistes qui regroupent toutes les disciplines, un peu comme du côté de l'Atlantique. Mais au Canada français, on a été longtemps la seule association. Maintenant, il y en a une au Manitoba. Et il y a des auteurs et des autrices de l'Ouest qui sont en travail pour la création d'un organisme de regroupement. Mais nous, on s'occupe principalement des auteurs et des autrices de l'Ontario.
français. Ah, c'est ça. Puis, mais là, j'ai une question. Qu'est-ce que ça apporte à un auteur de, justement, vous joindre, d'adhérer à votre association? Bien, d'abord, on a plusieurs programmes. On a des programmes de formation, on a des programmes... On est présent dans plusieurs salons du livre avec un kiosque. Donc, on donne l'opportunité à nos membres de venir à notre kiosque pour rencontrer les lecteurs, pour rencontrer le public, pour vendre leurs livres. À coût nul, gratuitement. Alors déjà, c'est un bon avantage. Ensuite, on a des programmes de compagnonnage, c'est-à-dire que quelqu'un qui a écrit un livre ou qui est en train de terminer l'écriture d'un livre peut faire appel à des auteurs, à d'autres auteurs qui sont membres chez nous pour un compagnonnage sur une vingtaine d'heures. Alors, l'auteur reçoit le manuscrit, le lit et apporte des commentaires positifs et des commentaires... constructifs. Constructifs, bon, c'est ça que je cherchais comme mot. À l'auteur qui vient d'écrire son livre. On a un programme aussi de lecture critique. Alors, c'est un programme lorsque les auteurs et les autrices terminent un livre, peuvent faire appel aussi à un auteur pour... un compte-rendu de lecture sur 4 ou 5 pages que l'auteur écrit, puis qu'il remet à l'auteur ou à l'autrice qui vient de terminer son livre. Ça permet notamment le programme de lecture critique, ça permet à un auteur, même un auteur ou une autrice aguerrie, hein? Parce que des fois, on peut avoir un romancier qui veut écrire de la poésie ou l'inverse, ou aller dans un autre genre littéraire. Alors, nous, on assiste les auteurs avec des auteurs du même genre littéraire que le livre qui est proposé. Et ça permet aux auteurs d'avoir une lecture de quelqu'un qui est de l'extérieur. Parce que souvent, quand on écrit, là, on a souvent, comme on dit... on est collé. On a le visage sur les guidons, là, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de recul pour voir peut-être certaines incohérences dans l'écriture, alors qu'ils peuvent être relevées par un auteur du même genre littéraire qui lit le manuscrit pour la première fois. C'est ça. Puis moi, mais là, pendant que moi, je suis auteur, bien, j'ai écrit un livre, mais là, je suis en train de me demander, est-ce que ça s'adresse, j'ai une question du public, dans le fond, est-ce que ça s'adresse juste à des gens qui vont écrire de la romance ou qui vont écrire de la poésie, ou on pourrait aller avec des livres qui sont de toutes catégories en autant En fait, nous, on regroupe les auteurs qui écrivent des ouvrages littéraires. C'est-à-dire que tous les ouvrages... ça peut être un roman d'amour, ça peut être un roman historique. Un roman, la poésie, l'essai, les nouvelles, biographies, pièces de théâtre, scénarios, bande dessinée, album jeunesse. On regroupe tous ces genres littéraires-là. Mais on ne regroupe pas les ouvrages pratiques comme des livres de recettes ou des livres de tricot, ou vous voyez un peu le genre, des livres de table basse, là, les beaux livres avec tu sais, comme, je sais pas moi, tous les lacs du Canada, ou des trucs comme ça, tu vois. Tout ce genre de livres-là, les auteurs peuvent devenir membres, mais deviennent membres affiliés au lieu d'être membres agréés. Les membres agréés, c'est pas la même chose, c'est les gens qui ont... Et ce sont aussi des auteurs et des autrices qui ont publié dans des maisons d'édition reconnues. C'est-à-dire que quelqu'un qui publie à compte d'auteur ou quelqu'un qui publie, qui fait de l'autopublication... Il ne pourra pas adhérer à votre association. Il va pouvoir adhérer à l'association, mais à titre de membre affilié et non pas à titre de membre agréé. Ah, OK. Il y a 2 distinctions, mais au moins, ils ont quand même accès à l'association. Puis moi, évidemment, les membres affiliés n'ont pas nécessairement accès à tous les mêmes programmes que les membres agréés, parce que le coût de l'adhésion pour les membres agréés est un peu plus élevé que pour les membres affiliés. On a une catégorie jeunesse aussi qu'on est en train de développer pour les auteurs ou les jeunes de 16 à 25 ans qui veulent s'inscrire dans une démarche d'écriture aussi. Il y en a beaucoup des jeunes maintenant qui écrivent, là. On en voit de plus en plus. Oui, on en voit de plus en plus, puis évidemment avec les écoles, notamment l'école de La Salle, l'école publique de La Salle avec le centre artistique, où ils développent des artistes, où ils inscrivent, des étudiants sont inscrits dans différentes disciplines, notamment et en littérature. Alors ça fait en sorte que lorsque des jeunes terminent le secondaire, ils peuvent aussi devenir membres chez nous tout en poursuivant leurs études en littérature. C'est ça. Puis là, j'avais une question. Est-ce que ça peut inclure aussi... parce qu'il y en a beaucoup qui aiment dessiner. On a vu ça, là. Ils font des dessins. Est-ce que ça pourrait inclure des bandes dessinées? Oui. Fait qu'on peut aller jusque-là, là. C'est extraordinaire. Oui. On reçoit à titre de membres agréés les auteurs et les autrices de bandes dessinées, les illustrateurs aussi. Et si, mettons, je suis un premier
premier auteur, parce que là, vous avez parlé dans le fond, il y a un chapeautage qui peut se faire. Oui. À ce moment-là, est-ce qu'il faut qu'il soit le livre approuvé par une maison d'édition ou ça peut être vraiment, je veux m'auto-éditer, j'aimerais faire partie de votre association, puis là, on va pouvoir avoir du soutien. En fait, l'idée principale avec les programmes de compagnonnage et de lecture critique, c'est principalement pour que l'auteur ou l'autrice puisse déposer son manuscrit en maison d'édition. OK. Fait que c'est une belle aide, là. Oui, c'est une belle aide. Et souvent, on a des maisons d'édition qui reçoivent des manuscrits qui sont pas tout à fait, qui demanderaient beaucoup de travail en amont, avant la publication. Alors, souvent, ils vont recommander aux auteurs et aux autrices de faire appel à l'association pour être jumelés avec un auteur, pour pouvoir parfaire un peu le manuscrit, pour ensuite le redéposer dans une maison d'édition. Oui, puis avoir la possibilité d'avoir une équipe qui fait la promotion. Oui, c'est ça. Une fois que le livre est pris en charge par la maison d'édition, ben là, il y a toute l'équipe de la maison d'édition, là, les graphistes, ceux qui font la mise en page et ceux qui font la correction. Bon, chaque maison d'édition travaille avec ses équipes de créatrices, de créateurs, alors, ou plutôt de gens qui assistent, là, dans tout le processus de publication. Alors là, nous, on n'est pas forcément impliqués dans ce processus-là. On ne publie pas de livres, mais on aide les auteurs à créer. Alors, on a aussi des bulletins. On a notre bulletin Participe présent qui était publié en version papier, mais là, maintenant, qui est rendu en version numérique, qui est publié trois fois par année. Et le bulletin aborde des sujets qui sont directement liés au domaine de la littérature. Alors, ça peut être des sujets tels que, je dirais, la traduction. On peut prendre, il y en a eu un sur les ouvrages en milieu scolaire. Il y en a sur plein de domaines, plein de sujets qui touchent directement les auteurs et la littérature et qui leur donnent de l'information sur chacun de ces sujets-là. Mais dans le fond, il y a beaucoup de variétés. Ouais. Yves, vous êtes passionné, on le sent, on est transporté. Là, moi, je me promène, là, puis j'ai du plaisir. Alors, on va, si vous pouvez, garder votre idée, parce que moi, après, je veux qu'on parte en voyage ensemble. OK. Et ça sera une autre belle aventure qu'on va vivre. Alors, on va aller à la pause et on se retrouve dans quelques instants. Alors, je veux vous rappeler que vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h, sur TV Rogers. Alors, vous êtes toujours avec moi, Juliana Juliani, en remplacement de Claude Andrea. Alors, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et avant la pause, j'étais avec Yves Turbide. Et là, Yves, je t'ai proposé de partir en voyage avec toi. Et t'as pas froissé, t'as comme bien hâte de nous parler de ça, parce qu'il y a un grand projet que vous faites qui s'appelle Les routes du livre. Oui. Alors, d'abord, permettez-moi de dire que c'est un projet qui est subventionné par le Conseil des arts du Canada.
avec son programme numérique. Et puis, c'est un projet qui se développe sur 3 ans. On arrive pratiquement à la moitié du projet. Les routes du livre, en fait, c'est un projet numérique qui va permettre de situer les auteurs franco-ontariens sur une carte numérique de l'Ontario. Alors, la façon dont on va les inscrire, c'est on a d'abord demandé aux auteurs qui sont membres chez nous de nous fournir un petit texte d'à peu près 125 mots pour nous décrire un lieu comme s'ils le proposaient à un ami. Pour que cette personne-là puisse aller le visiter ou en faire l'expérience. Alors déjà, on a déjà une centaine, parce que là, on est dans un processus, je dirais, itératif, c'est-à-dire qu'on le développe un peu, on le vérifie, puis on le développe davantage, puis on vérifie. Alors, ça nous permet de vraiment avoir un projet qui va être proche des préoccupations des auteurs, puis qui va vraiment faire en sorte qu'on va pouvoir faire la promotion, faire rayonner les auteurs de bonne façon. C'est spécial, là, ce projet-là. Là. Ça, c'est une idée qui est venue de où? En fait, c'est venu par un projet, un autre projet qui a été subventionné par le Conseil des arts. En fait, on a eu une petite subvention pour faire l'évaluation numérique de l'organisme. Et dans ce projet-là, on en est venu, l'aboutissement, on en est venu avec la création d'un projet qui pourrait permettre aux auteurs de rayonner sur le web, être plus facilement découvrable aussi sur le web. Et pour nous, c'est une façon aussi de faire la promotion de la route et que ce soit des routes du livre et que ce soit attrayant, que ce soit attractif pour les gens qui vont être en contact ou qui vont entendre parler de ce projet-là. Et il y a une autre façon pour les auteurs et les autrices de s'inscrire, c'est à partir de leurs ouvrages, à partir de leurs livres. Okay. C'est-à-dire qu'on va scanner les livres pour faire en sorte de ressortir les thèmes principaux de leurs livres pour pouvoir les inscrire sur des routes thématiques. Alors, il va vraiment y avoir des routes thématiques inscrites sur la carte numérique de l'Ontario. Alors, on peut avoir la carte du chocolat. Alors, tous les auteurs qui, de près ou de loin, ont des livres qui parlent de chocolat ou qui parlent de bière ou de vin, dans lesquels on va retrouver un champ sémantique, c'est-à-dire un ensemble de mots qui vont être regroupés autour d'un thème. Bien, ces livres-là vont se retrouver sur cette route thématique. Fait que ça devient une route un peu comme la route des vins, la route... Tout à fait. Et puis, oui. Puis, pour terminer, il y a comme une troisième phase, c'est-à-dire que les gens qui vont décider d'emprunter une route et de cette façon-là, aller à différents endroits, à différents sites touristiques, à différents attraits touristiques qui vont être jumelés avec les livres, en fonction du thème, bien, vont pouvoir collecter ou pouvoir amasser un certain nombre de points sur une carte virtuelle, une carte de fidélité virtuelle, et après un certain nombre de points ramassés, vont pouvoir obtenir un rabais de 20-25% à l'achat d'un livre dans une librairie. Là, on est en train de développer des partenariats avec des librairies et des diffuseurs de livres. Alors voilà. Pour inviter les gens. Pour inviter les gens. Alors les gens vont non seulement en connaître davantage sur les auteurs, en connaître davantage sur le territoire, parce que notre projet est aussi, se veut aussi un projet qui allie la littérature et le tourisme. Alors, c'est vraiment pour faire découvrir le territoire à partir des ouvrages des auteurs. Alors, non seulement les gens qui vont aller sur le site vont découvrir toute cette information-là, mais ils vont être aussi incités à se rendre physiquement sur les lieux pour pouvoir découvrir les lieux touristiques ou les lieux d'intérêt qui ont été jumelés avec les livres en fonction des thèmes. Puis des fois, on prend un livre, puis des fois, on est en train de le lire, puis là, le fait de mettre ça peut aussi nous amener à voir, OK, c'était quoi le décor que l'auteur voyait ou l'énergie que c'était. Alors, c'est ça qui est fantastique. Tout à fait. Et là, Yves, on arrive presque à la fin. Je veux juste dire, là, il y a des rencontres extraordinaires qui s'en viennent qui s'appellent La Croisée des mots. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment en profiter parce que c'est des belles rencontres. Oui, absolument. Alors, la prochaine, ça va être André Lasselle qui va être avec André Lasselle qui va être avec nous le 18 janvier, donc mercredi prochain, à compter de 19h. Alors, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site Internet de l'association et dans la section information où vous trouverez toute l'information
pour pouvoir avoir le lien de connexion à la rencontre Zoom. Sinon, les rencontres sont aussi diffusées en direct sur notre page Facebook. Alors, à partir de 19h. On peut vous suivre sur Facebook, on peut aller sur le site. Voilà. Puis là, je veux juste nommer, parce qu'elle, c'est la première poète qu'on dit officielle francophone de la ville d'Ottawa. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de découvrir ça. J'étais surprise. Oui, et non seulement ça, c'est aussi celle qui a reçu le premier prix Trillium de poésie en français. Je crois que c'est au courant des années 1990. Oui, c'est ça, oui. Alors, évidemment, elle a une carrière, elle a une démarche, elle a une écriture, elle est connue. Et puis, elle a notamment écrit un livre, un recueil de poésie lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a eu des manifestations là, pour la remise, lorsque le gouvernement avait couper les vivres pour la mise sur pied de l'Université de l'Ontario français et puis pour le service le nom m'échappe, là, mais pour le service bon. On le retrouvera, mais on va pouvoir la rencontrer. Mais c'est vrai, oui, vous allez la rencontrer bientôt. Elle pourra tout vous expliquer ça. Mais c'est vraiment une autrice qui est vraiment intéressante. Et évidemment, les entrevues sont menées de main de maître aussi avec, Hugues Baudouin Dumouchel. Juste rapidement, on va avoir aussi Christelle David qui va venir. Oui. Et juste rappeler, parce qu'on est... c'est tout le temps que j'avais pour vous, mais moi, je vous aurais des heures. Mais là, je veux juste... j'aimerais ça vous rappeler le lien du site web. À quelle adresse qu'on peut aller retrouver toutes ces informations? Rien de plus facile. C'est www.aaof.ca. Bien, merci infiniment. Bonne année, bon succès. Merci. Puis j'espère qu'on va avoir le plaisir de se croiser sur les routes du livre. Bientôt. Merci infiniment. Okay. Alors, je vous rappelle que vous regardez Entre nous sur les ondes, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On vous retrouve après la pause. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Alors, vous êtes toujours avec moi, Juliana. On regarde, vous êtes en train de regarder Entre nous, qui est exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et bien sûr, je rappelle à mon éditeur que pour cette semaine, je suis ici à Ottawa pour vivre cette belle grande expérience que je remercie pour tout le soutien que les gens m'offrent. Alors maintenant, j'ai le grand privilège d'accueillir, elle est toute nouvelle dans ses fonctions. Je rencontre la directrice générale de Réseau Ontario, Marie-Ève Chassé. Alors, Marie-Ève, qu'est-ce que c'est le Réseau Ontario? C'est le réseau des arts de la scène de l'Ontario français. Donc, nous, en fait, on gère tout l'aspect des tournées. On s'assure que nos membres, qui sont des diffuseurs, donc qui sont ceux qui ont de la programmation dans les différentes régions de l'Ontario, puissent avoir l'offre artistique nécessaire pour faire leur programmation. Mais c'est aussi des offres de perfectionnement
professionnels qu'on leur offre, des moments de réseautage, des occasions d'aller voir d'autres événements, d'aller se nourrir finalement afin de justement faire une programmation la plus à l'écoute de leur public respectif partout en province. Partout en province. Et là, moi, j'ai une question. Là. Qu'est-ce que c'est le rôle d'une directrice générale dans une grande association comme ça? Parce que c'est un grand poste, là. Oui. Ben, c'est vraiment de la gestion culturelle. Donc, c'est beaucoup de demandes de financement, c'est certain. Donc, on est très tributaire de notre financement. Donc, c'est des continuels... rédaction de demandes, de rapports, tout ça, c'est de la gestion des ressources humaines, bien sûr, c'est beaucoup de partenariats de collaboration aussi. C'est un réseau vraiment qui fonctionne bien dans un écosystème. Donc, c'est vraiment de s'assurer que tous les intervenants qui peuvent aider à la diffusion puissent se rencontrer, puissent être présents. Et puis, c'est ça aussi notre événement majeur Conte à Contaroy. On le voit, il y a énormément de partenaires, mais c'est ça, c'est vraiment un carrefour et c'est de travailler sur ces aspects-là une bonne partie de mon travail. Alors, toi, tu es une chef d'orchestre, là. C'est ça que je viens de comprendre, là. Avec une baguette magique pour faire en sorte qu'il y ait un grand rayonnement. On l'espère magique. Ben, moi, je l'espère. En tout cas, j'en ai des baguettes magiques, si t'en veux, tu sais. Alors, justement, en fait, ce que je viens de comprendre, c'est que d'aller sur votre page, de vous découvrir, on a accès vraiment à tout ce qui se passe. Fait que quelqu'un qui a envie de découvrir plus de la musique francophone ou des artistes francophones, c'est vraiment la page à suivre en tout temps, là. Oui, tout à fait. Donc, on retrouve, par exemple, au cœur de notre projet Conte à Contaroy, on fait des balados, ou sur chacun des artistes qu'on présente, nous. Donc, c'est une façon de découvrir, justement, une palette, là, une quarantaine d'artistes annuellement. Donc, ça, c'est une façon. Puis oui, ça se trouve sur notre site Internet, entre autres. Sur nos médias sociaux aussi, on est très actifs. Mais oui, ça donne vraiment le pouls de ce qui se fait au niveau artistique dans la province. Puis est-ce que, mon autre question qui me vient, c'est est-ce qu'il faut absolument que ce soit des artistes issus de l'Ontario ou de la province, ou ça peut être un artiste francophone qui vient d'ailleurs, qui veut rayonner dans votre province? Oui, tout à fait. Donc, on a également, donc, par le biais justement de partenariats aussi, mais aussi via simplement notre jury. Donc, il y a vraiment les deux ponts. Donc, on s'aide entre réseaux. Donc, on a toujours des prix qui sont remis à des artistes d'ailleurs, mais on accepte également dans l'évaluation des jurys des artistes de partout au Canada. Donc, on a des gens du Nouveau-Brunswick qui vont être là, de l'Ouest canadien, on a des gens du Québec aussi. Donc, on a vraiment une offre artistique complète franco-canadienne. Puis, en fait, vous touchez à tous les styles de musique, là. Il y en a un qui a été très connu sur les réseaux sociaux, Damien Robitaille, lui, il a fait rayonner l'Ontario, là. Oui, puis il a été de ceux qui étaient présents à Conte à Contaroy par le passé. Ah, il était avec vous? Oui, okay. Il a déjà été présenté à une vitrine à notre événement par le passé. Puis, mais c'est pas que de la musique, par contre. Donc, c'est vraiment tous les arts de la scène. Donc, il y a du théâtre, il y a de la danse, il y a de l'art de la parole, il y a du cirque, de la musique, mais il y a aussi chansons ou instrumentales. Donc, c'est vraiment la diversité complète de l'offre qui est présente sur nos scènes. Donc, c'est un accès pour tous, puis en même temps avec un grand échantillonnage qui nous permet de pouvoir s'éveiller avec tous ces beaux projets. L'idée étant que le diffuseur qui vient peut vraiment faire l'ensemble de sa programmation s'il le souhaite en voyant ce qu'on a à offrir comme vitrine d'artistes pendant notre événement. Moi, j'ai une question dans le sens que là, la pandémie, on est presque à la fin. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça va vous amener à relever comme défi? On le voit. C'est sûr que là, présentement, il y a eu, par exemple, beaucoup de spectacles qui ont été annulés, reportés. Donc, on a encore de ça dans les programmations, c'est-à-dire du résiduel de la pandémie, dans le sens où des artistes on a eu une grande tournée, par exemple, cette année de Vache, de musical, qui était prévue en 2020, là. Excuse-moi, de vache? De vache de musical, c'est le titre du spectacle. OK, c'est des vaches... C'est une comédie musicale, en fait, un spectacle de théâtre comédie musicale, qui était une grosse tournée, mais ce qui était prévu en 2020, qui a lieu là. Donc, c'est sûr que ça a demandé une grande réorganisation du temps chez nos diffuseurs. Il y a un épuisement qui est présent. Il y a un manque énorme aussi au niveau de la main-d'œuvre technique. Là, on voit malheureusement quelques-uns de nos diffuseurs ont dû cet automne annuler des représentations, pas faute de fonds ou de disponibilité de spectacle, mais bien parce qu'il n'y avait personne pour
roder le spectacle, donc de mener le spectacle au niveau technique sur place. Donc ça, c'est vraiment des gros défis auxquels on va devoir s'attaquer là, dans les prochains mois. Est-ce que tu crois qu'il faudrait peut-être viser à créer une formation en accéléré pour justement être capable, vous autres, de pouvoir fonctionner? Tout à fait. C'est là-dessus qu'on travaille présentement avec Théâtre Action en tant que partenaire, à voir avec une structure d'enseignement là, si c'est possible de développer des stages assez condensés en technique de scène. Comme ils ont fait dans les autres, avec les infirmières, les préposés. Exactement. Là, vous autres, vous avez... Parce qu'on ressent que les gens ont un urgent besoin de se divertir, autre que de regarder la télé. On a besoin de s'habiller, d'aller au théâtre, d'aller vous rencontrer. C'est pas tout le monde qui en sont conscients, mais quand ils le font, ils s'en rendent compte que ça leur a manqué. Fait que je dirais que c'est ça aussi, c'est que on est comme frileux, on n'est pas trop certain. J'y vas-tu pas, je suis bien chez moi. Puis là, finalement, on se retrouve dans une salle, puis on fait comme wow, j'avais oublié l'énergie que ça amenait, j'avais oublié le bonheur que j'avais de le vivre en présentiel. Donc, je pense que c'est petit à petit qu'on va ressemer l'intérêt, le goût là, pour les spectacles sur scène en direct. Oui, puis ça fait du bien. Ah oui. Marie-Ève, si tu me permets, on va prendre une pause. On se retrouve tout de suite après parce que là, j'aimerais ça que tu me parles comment assister au spectacle, comment on peut vivre plein d'expériences avec toi, avec votre organisme. Alors, je vous invite, je vous rappelle que nous sommes toujours, vous regardez en fait Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Alors, vous êtes toujours à regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Juliana, toujours en remplacement de Claude Andrea. Et ce matin, je suis avec Marie-Ève. Marie-Ève, avant la pause, je te demandais, là, j'étais excitée avec tout ce que tu me disais. Donc, comment on fait pour... parce que là, il y a un événement qui s'en vient, qui s'appelle le Contact Ontarois, et j'aimerais ça que tu m'en parles. Oui, donc Contact Ontarois, c'est le marché du spectacle en Ontario français. Donc, c'est là où des diffuseurs, des acheteurs, des producteurs, des agents se rencontrent. C'est du 18 au 21 janvier et vont venir assister, entre autres, à des vitrines d'artistes. Donc, des vitrines, c'est 20 minutes de présentation suivies d'une courte entrevue. Ce sont des artistes qui présentent des spectacles qui sont disponibles pour être en tournée dans la prochaine année. Donc, c'est là où les diffuseurs vont venir faire leur choix et s'ouvrir à des découvertes pour leur programmation à venir. C'est un peu comme tout le monde, c'est comme une belle table qui est dressée, puis là, on peut avoir une mise en bouche, voir, lui, je l'ai aimé, je peux-tu jaser avec, puis voir aussi comment combler peut-être des espaces libres dans des salles de spectacle, tout ça. Donc, moi, je te sens excitée par cet événement-là. Oui. Est-ce que, c'est quoi pour toi le succès que tu aimerais avoir avec ça? Là? Parce que là, c'est ton premier mandat là, qui arrive, oui. Premier gros événement. Oui, puis retour aussi en présentiel, surtout. Oui.
Donc, c'est vraiment, moi, d'aller à la rencontre de mes membres parce que, bon, je suis arrivée en octobre, donc j'ai bien hâte de les voir en personne, de les rencontrer, de les écouter, d'aller à leur rencontre. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'attends avec impatience, mais c'est aussi de faire la découverte moi-même d'artistes. On est très contents cette année, on a plus de 50% de la programmation est franco-ontarienne. C'est vraiment un très haut taux de spectacles franco-ontariens cette année. Ça démontre vraiment que les artistes ont été hyper créatifs. Ils ont hâte de se retrouver dans les scènes, dans les salles. Ils ont hâte de reprendre la route. Donc ça, on est vraiment heureux de pouvoir les accompagner là, dans la prochaine année. En organisant aussi des tournées suite aux intérêts de nos diffuseurs membres. Oui, pour faire découvrir, pour faire plus rayonner, tu sais, puis c'est le fun quand, comme là, tu nous annonces, tu as 50% de franco-ontariens. C'est sûr qu'on va souhaiter un 100% qui sont choisis pour pouvoir justement être diffusés partout. Qu'est-ce que ça fait, cette vitrine-là, dans l'impact? Tu sais, on dit, oui, il faut que je sois choisi, mais est-ce que ça peut permettre aussi à l'artiste de se peaufiner mieux? Est-ce qu'ils vont recevoir des critiques? Comment ça marche? Oui, il y a des moments aussi pour recevoir de la rétroaction. Il y a des salles, la salle contact qu'on appelle, qui est une salle où le samedi, chaque artiste peut avoir une table, soit avec leur agent ou seul, et qui vont pouvoir faire du 1 à 1, rencontrer, discuter. Puis oui, il y a des moments plus informels où on peut aussi discuter avec l'artiste, puis lui dire, moi, je serais peut-être plus prêt l'année prochaine, travaille telle chose. Donc oui, il y a vraiment un esprit collaboratif autour de ça, puis c'est vraiment important. Mais il y a aussi la découverte, parce qu'on a la chance aussi d'avoir des délégués internationaux. Donc, c'est aussi l'opportunité pour ces artistes-là d'entrer en contact avec un marché auquel ils ont peu accès en Ontario français. Qui est plus limité, qui est plus... c'est un petit niché, là. Oui, tout à fait. Moi, ce que je veux savoir, c'est que là, tu me parles de ça. Est-ce que c'est ouvert au grand public, cet événement-là? Parce que là, c'est super intéressant. Quelqu'un peut se promener puis aller découvrir plein d'artistes en 20 minutes. C'est comme plein de shows, là? Oui, exactement. Puis très diversifié. Donc, oui, les mercredis, jeudis, vendredis soirs à 19h30, c'est au Centre des Arts Shankman. C'est les vitrines, donc, grand public qui sont ouvertes à tous. Il y a un coût d'entrée de 20 $ entrée générale et 16 $ pour les membres du MIFO. Donc, on peut trouver les billets. On a le lien, il y a l'information sur notre site Internet, réseauontario.ca, où vous pouvez carrément appeler directement la billetterie du Centre des Arts Shankman à Orléans. C'est un bel événement. Je me demandais, est-ce que, parce que là, on parle de présentiel, est-ce qu'il y a encore quand même des événements qui se font virtuels? Dans l'organisme, on fait quelques formations ponctuelles virtuellement. On fait notre assemblée générale annuelle virtuellement. Mais au niveau des spectacles, c'est vraiment majoritairement... on est, c'est sûr, à l'affût des mesures sanitaires. Donc, on est beaucoup plus réactif plus rapidement, je dirais. Donc, il y a quand même certaines offres, par exemple, de spectacles qu'on va voir en présentiel qui mentionnent qu'il y a des possibilités ou des adaptations possibles en virtuel. Donc, on va les mettre de l'avant le cas échéant, mais la majorité des diffuseurs, c'est vraiment une reprise en présentiel actuellement. Et là, ils sont tous comme soulagés. Là. Ils font « Ouf, enfin, c'est spécial. » Sur votre site, parce que moi, je me suis amusée, j'ai été voir. Et là, j'ai vu, il y a quelque chose qui m'a intéressée, parce que tantôt, je t'ai parlé de baguette magique. Puis là, j'ai vu l'art de créer des étincelles. Alors là, ça m'a parlé, ça m'a allumé. Alors toi, là, la grande chef d'orchestre de cet organisme-là maintenant. En fait, c'est ce qu'on veut dire par ça, c'est que vraiment, c'est le thème de l'édition de cette année de Contact Ontario. Puis c'est que vraiment, c'est ça, c'est un écosystème. Puis que dans le fond, c'est l'ensemble des arts de la scène, c'est l'appui des diffuseurs, des techniciens, des artistes. Donc, c'est vraiment un amalgame qui crée finalement, c'est toutes ces étincelles-là qui viennent finalement nourrir notre flamme, la flamme artistique de l'Ontario français. Donc, pour nous, c'était vraiment le symbole fort qu'on voulait laisser cette année parce que justement, on a le bonheur de se retrouver ensemble, puis on voit à quel point ça fait de la magie quand tous les intervenants travaillent à une même action. Oui, puis ça mine, tu sais, ça fait aussi faire des étincelles dans les yeux, les possibilités que, enfin, je peux créer ça, je peux faire ça, puis... Ça ouvre des opportunités, tout à fait, oui, exactement. C'est intéressant. Alors,
rapidement, pour assister au spectacle, à des événements, on fait caler sur votre site réseauontario.ca. Oui, on peut également télécharger l'application Scène francophone au pluriel. Qui est justement l'application qui nous sert aussi à mettre de l'avant la programmation de Contact Ontarois. Vous allez avoir nos fameuses balados écoutées même de loin, dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a plein d'informations intéressantes là, sur l'événement, les différents moments prévus de l'échéance, pas de l'échéance, mais de l'horaire, tout ça. Et les modalités aussi là, pour acheter des billets. Parfait. Puis, est-ce que les prix varient selon les spectacles ou c'est particulièrement tout le temps un coût fixe? Non, vraiment, pour les seuls moments ouverts au grand public, c'est vraiment les vitrines les mercredis, jeudis, vendredis soir et c'est 20 $ pour chacune des soirées. Ah, ben ça fait une belle occasion de sortir, mettre nos petites robes et surtout aller en profiter. Marie-Ève, c'est un grand défi qui se passe pour toi. Moi, je vois que tu es une femme passionnée et vraiment, tu as envie de faire découvrir plein de belles choses aux gens. Alors, on rappelle aux gens, encore une fois, si tu peux nommer le site web pour qu'on puisse aller découvrir. réseauontario.ca. Ben, écoutez, moi, je te souhaite le plus grand succès. Je souhaite le succès à tous les artistes. Et bien sûr, merci d'être venu aujourd'hui à l'émission pour nous parler de ces beaux projets. Merci beaucoup. Alors, on va aller à la pause et ensuite, on va revenir pour la conclusion de l'émission. Alors, je vous rappelle que vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à ma prochaine émission de Yoga du Rire où je serai accompagnée de José Dupré et où nous parlerons de la connexion qui est possible avec le rire. Yoga du Rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Gros scoop, tout le monde. Bienvenue à l'émission Court-Circuit. Je m'appelle Céleste Lévy. Court-Circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Alors, nous voici à la fin de l'émission. Je tiens à remercier tous, pour tous ceux qui m'ont regardé aujourd'hui. C'est une première animation ici en remplacement de Claude Andrea, qui est toujours, qui est en voyage pour le temps des fêtes avec sa famille. Alors, je vous invite à nous suivre quotidiennement. Aussi, je veux remercier les invités que j'ai reçus. Agathe Pompon. Et aussi, on a reçu Yves Turbide qui vient nous parler de la AOF et on a eu Marie-Ève Chassé. Alors demain, comme invité, je vais avoir le plaisir de recevoir l'autrice Barbara Desrochers qui vous fera découvrir le prochain Salon international du livre francophone d'Ottawa. Par la suite, on aura une rencontre avec notre physiothérapeute Arthur Quenco qui vous prodiguera des conseils pour vous mettre en forme. Et finalement, nous terminerons l'émission en discutant avec Andréane Vien de l'exposition Notre territoire, notre culture, présentée au Musée de la Nature. Alors, je vous rappelle que vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un grand merci et on se voit demain.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui.